profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai lu quelque part que les feux des voitures de police étaient conçus de manière à ce que l'œil humain ne puisse pas s'y adapter, de manière à demeurer constamment voyant. Ça fait 4 ans que je teste cette théorie, depuis que je suis dans la police, et je vais honnête avec vous, je pense que c'est vrai. Avoir les lumières sans le son m'a toujours fait bizarre, mais à cette heure-ci je ne voulais surtout pas réveiller les gens pour rien. Par ailleurs, il n'y a personne sur la route à cette heure, et franchement, les lumières elles-mêmes ne sont pas nécessaires. J'ai reçu une plainte pour tapage nocturne, avec possiblement des coups de feu, dans la vieille école. C'est sûrement encore une bande d'ados qui s'amuse avec des pétards, en prétendant voir des fantômes et tout le bordel. J'ai secoué la tête. J'espère juste que ça ne sera pas encore ces 2 crétins qui ont soi-disant un besoin d'enquêter. C'était les pires. C'était les frères, comment déjà Westchester, Winchendon, peu importe. Le moteur rugissait sous mon capot alors que j'accélérais sur le trajet de l'école. J'ai éteint les phares en prenant le dernier virage et je me suis garé à l'extérieur. Je suis sorti de ma bagnole pour inspecter le portail à l'aide de ma lampe de poche. Ça avait l'air d'être ouvert. Quelqu'un avait dû oublier de le refermer. J'ai à nouveau secoué la tête. Autant proposer aux gens de squatter, quoi. Je me suis avancé jusqu'au portail et je l'ai ouvert. Je vais vous dire, je n'ai jamais été du genre à croire au paranormal, mais cet endroit me filait la chair de poule. J'ai grimpé les marches de l'entrée silencieusement et j'ai écouté. Il n'y avait pas l'air d'y avoir de gosses à l'intérieur. Je suis resté à tendre l'oreille pour en être certain, et j'ai conclu qu'ils avaient dû partir. J'ai inspecté l'intérieur à travers une fenêtre à l'aide de ma lampe torche et tout semblait normal. Voiture 4 à Centrale, ai-je dit à ma radio. Allez-y, voiture 4. J'ai commencé à faire le tour du bâtiment à la recherche de signes d'effraction, agitant ma lampe torche de ci de là. On dirait que s'il y avait des gens dans l'école, ils ont fiché le camp. Je n'entends rien à l'intérieur. Bien reçu, voiture 4. Je vais faire une inspection vite fait par acquis de conscience. Je vous tiens au courant. Terminé. J'ai fait le tour du bâtiment, ce qui a pris du temps étant donné sa taille. Mais ce n'était pas non plus la première fois. L'endroit attirait beaucoup l'attention, surtout à Halloween, quand le mythe local selon lequel il était hanté refait surface. Ah les gosses, je vous jure, je vous garantis que les miens ne deviendront jamais comme ça. J'avais commencé à faire le tour de l'école dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la porte principale. J'étais sur le point de rentrer quand j'ai vu quelque chose à travers la fenêtre. Quelque chose avait juste l'air étrange. Comme je l'ai dit, j'avais déjà fait ça plusieurs fois avant, donc je savais que ça ne collait pas. Je suis allé jusqu'à la fenêtre et j'ai éclairé l'intérieur. Ce que j'y ai vu me laissa perplexe. Une des portes était toute cassée et défoncée. On aurait dit que quelqu'un s'était servi d'un marteau sur ses bords. Merde. Voiture 4 à Centrale. Allez-y, voiture 4. On dirait que celui ou ceux qui étaient là ont endommagé le bâtiment. Je vais voir si je peux aller à l'intérieur et vérifier le reste. Je demande du renfort. Bien reçu, voiture 4. Voiture 2, veuillez rejoindre la position de voiture 4 en soutien. Bien reçu, a dit Bill à travers la radio. Bien reçu, terminé. Je suis retourné aux escaliers de l'entrée en petite foulée et j'ai dégainé mon arme. Je ne saurais dire si c'était dû au réflexe que j'avais acquis lors de mes 2 missions en Irak ou simplement à la manière étrange dont la porte était enfoncée, mais je sentais que quelque chose clochait ici. Je me suis avancé avec prudence jusqu'à la porte principale et j'ai essayé de l'ouvrir. Étonnamment, enfin, plus ou moins, elle n'était pas verrouillée. La porte s'est ouverte en douceur, silencieusement. J'ai calé ma lampe sous mon arme et j'ai sondé le salon. Rien n'avait l'air de manquer. J'ai commencé à m'avancer dans le hall à ma droite, en direction de l'endroit où la porte avait été défoncée à l'arrière du bâtiment. Arrivé au centre du hall, je me suis rendu compte qu'il était impossible de continuer sans faire craquer les lattes du plancher. J'étais anxieux et j'ai un peu pressé le pas.
Le cadre de la porte était plutôt en mauvais état. Il semblait que le responsable se trouvait à l'intérieur de la pièce et qu'il l'avait cassé pour en sortir. J'y suis entré et il ne m'a fallu pas bien longtemps avant de voir le trou qu'il y avait dans le plancher. On aurait dit que 4 ou 5 lattes avaient été arrachées avec force. Je me suis lentement avancé au-dessus du trou afin de l'éclairer. Il y avait quelque chose au fond. Je ne pouvais pas exactement distinguer ce que c'était. Je me suis accroupi et j'ai fixé le fond du trou pendant quelques secondes avant d'en prendre conscience. C'était des ossements. J'ai fouillé tout autour en éclairant de ma lampe. Putain, mais qu'est-ce qu'il y en avait? Pourtant, je l'admets, je n'étais pas si effrayé, jusqu'à ce que je remarque la peinture. Les os étaient empilés, mais il y avait ces inscriptions bizarres tout autour. On aurait dit un mélange entre de l'arabe et du mandarin. Ça m'a fait froid dans le dos. Voiture 4 à voiture 2, vous en êtes où? Je suis là dans environ 2 minutes, voiture 4. Reçu. Essaie de te grouiller. Terminé. Je me suis relevé puis j'ai inspecté la chambre un peu plus en détail. On aurait dit que les clous des lattes avaient été arrachés. Celui qui avait fait ça savait décidément où chercher. Cependant, certains des clous étaient tordus. Donc cette personne avait dû être pressée en les enlevant frénétiquement. Pratiquement comme si... Oh putain. J'ai suivi ce que je voyais sur le plancher avec ma lampe torche. Il y avait de profondes marques tout le long du plancher. J'ai examiné celle qui m'était le plus proche. Peu importe ce que c'était, ça devait avoir 2 pieds, mais ça ne laissait seulement que 2 rayures à chaque foulée. J'ai eu des frissons dans le dos. Il y avait clairement quelque chose qui clochait. Quelque chose ne tournait pas rond dans cette maison. Je me suis levé afin de suivre les traces des rayures en repassant par la porte puis en bas de l'entrée. Elles tournaient sur la droite à un endroit où on aurait dit que quelque chose avait cogné le mur. Elles m'ont conduit dans l'entrée dans une salle sur la gauche. J'ai ralenti mon approche car j'ai remarqué que le cadre de cette porte avait également été cassé. Mais cette fois, le mur était fracturé du couloir jusqu'à la pièce. Alors que j'étais en train d'inspecter le cadre, j'ai entendu quelque chose. C'était une petite goutte, comme celle d'une fuite de robinet qui tombe sur une assiette humide. Il y avait peut-être quelqu'un après tout. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai tourné dans le coin, en éclairant avec ma lampe torche partout où je pointais mon flingue. C'est alors que je l'ai vu. Ici, effondré contre le mur, c'était ce qui restait d'un être humain. En éclaircissant ses mains avec ma lampe, j'ai vu un pistolet. Putain, un suicide. Je me suis doucement approché du corps, peu importe qui il était. Il possédait apparemment un énorme sac avec des trucs à l'intérieur qui ressemblaient à des outils. Je suppose maintenant avoir trouvé le fauteur de troubles. J'ai entendu dehors le claquement de la portière de la voiture de Bill. C'était bizarre. J'avais déjà été sur les lieux de scène de suicide auparavant, j'ai vu un tas de cadavres. Mais avec lui, j'ai ressenti une sorte de connexion. Quelque chose que je ne pouvais pas m'expliquer. Mais j'ai entendu les pas pesants de Bill au moment où il s'est engagé dans l'entrée. « Jeff, t'es où ?» a-t-il dit avec nervosité. « Ramène-toi là, Bill !» lui ai-je répondu en retour. J'ai entendu ses lourds pas dandinants qui venaient dans ma direction. Je l'ai même entendu halter avant qu'il ne soit dans la chambre. Pauvre Bill, il n'a jamais été très sportif. « Oh putain de merde !» a-t-il dit lorsqu'il a vu le corps. Ouais, c'est bien la merde, mon vieux pote Bill, ai-je dit tout en examinant le corps. Cet homme a enlevé des lattes dans l'autre pièce pour je ne sais quelle raison, puis il est venu ici et s'est fait sauter la cervelle. Bill est resté silencieux durant un moment. Certains flics s'y habituent plus vite que d'autres. Dans mon cas et celui de Bill, disons juste que c'est comme si je jouais aux échecs et lui aux dames. Bon, je vais appeler le central. Ils vont avoir besoin d'une équipe médico-légale ici aussi vite que... Un bruit a interrompu Bill. C'était un téléphone, son téléphone, celui du cadavre. Lors de la formation de police, on nous dit bien qu'il ne faut jamais infecter une scène de crime.
Ne jamais toucher à quoi que ce soit avant que les médecins légistes arrivent. Je n'avais jamais enfreint les règles auparavant dans mon boulot. Bon sang, je n'avais même jamais porté mon putain d'uniforme sans m'assurer qu'il avait été repassé le matin même. Mais quelque chose à l'intérieur de moi, quelque chose au fond de mon esprit m'a dit que je devais décrocher ce téléphone. Je suis revenu m'accroupir et j'ai atteint dans sa poche l'endroit où le téléphone sonnait. Jeff, mais qu'est-ce que tu fous? On n'a pas le droit! Oh la ferme, Bill, sale mauviette! Ai-je répliqué lorsque j'ai finalement réussi à prendre tant bien que mal le téléphone. J'ai regardé l'écran. Il y avait seulement le prénom d'un certain Ellie qui apparaissait. J'ai décroché, puis j'ai approché le téléphone de mon oreille, mais il n'y avait aucun bruit. Il y a eu un bref moment silencieux, puis j'ai entendu « Allô, docteur, vous êtes là ?»« Ici l'officier Jen Danvers de la police de Towson. » Il y a encore eu un silence, cette fois un peu plus long. « Où avez-vous trouvé ce téléphone ?» Peu importe qui était Ellie, il n'était en tout cas pas stupide. Je l'ai trouvé dans la poche d'une victime d'une scène de crime. Je suis navré, mais je crois que le docteur que vous tentez de joindre est mort. Il y a eu encore une fois un silence et je commençais à me sentir mal à l'aise. Merde, à quoi ai-je pensé en décrochant cet appel? Je suis désolé, monsieur, ai-je encore répété. Êtes-vous celui qui a trouvé le cadavre ? A-t-il demandé. J'étais un peu déconcerté par la question. Comment ça le trouver? Oui. Êtes-vous celui qui a découvert le cadavre en premier ? A-t-il insisté avec une voix un peu plus inquiétante cette fois? Oui, monsieur, j'ai trouvé le corps il y a environ 5 Bon minutes. sang. Ce que j'ai entendu ensuite, même si je ne savais pas ce que c'était auparavant, allait changer ma vie à jamais. Mon Dieu, pauvre garçon. C'est tout ce que j'ai entendu de cet homme avant que la ligne ne se coupe.